Bien le bonjour. Aujourd'hui on est venu bricoler la ruche de la Jens, la mémé la Jens, parce que on voudrait en fait dedans mettre le petit essaim qui est rentré dans la ruchette à côté. Donc les deux étaient installés en piège, l'essaim est rentré dans la ruchette. Là on voudrait le passer dans la Jens, mais évidemment les cadres ne sont pas de la même taille. Donc on va bricoler un petit peu dedans pour pouvoir mettre les 6 cadres d'Adam dans leur, dans le bon sens. J'ai pas du tout envie de les retourner, de faire comme certains font, de les mettre debout ou de les découper alors qu'il y a des couvains dessus. Je veux juste faire un convertisseur, encore une fois, un convertisseur Lions d'Adam en fait. Donc on va pouvoir mettre les cadres d'Adam dans la ruche et des cadres Lions et attendre que tout soit bâti et enlever les cadres d'Adam par la suite. Et ben allez hop, on y va. Voilà la première planche installée. Alors le but c'est de faire un caisson. Euh, Comme les cadres d'Adam font 45 de long et que la ruche fait 34,5, je ne peux pas mettre les cadres d'Adam dans ce sens là. Il y a des gens qui les mettent debout, mais moi j'aime pas du tout, vous voyez, ça donne ça. Il y en a qui les calent comme ça, avec, qui sortent les cadres d'une d'Adam, qui les mettent comme ça, puis qui font une espèce de truc dessus, moi ça me plaît pas. Donc je vais mettre les cadres dans le bon sens, sauf que du coup je vais les mettre dans ce sens là. Là, 45 cm de long, ça va donc prendre l'emplacement de 12 cadres, la ruche en fait 20, donc là il va rester 8 cadres. On va les faire rentrer donc par cette porte là, et donc là je vais finir de monter le caisson, et puis bah, vous allez voir au fur et à mesure, je vais vous expliquer avant, c'est pas la peine. On écale, hop, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà. Donc là-dessus, je vais visser le plancher. Alors le plancher fait 45 de long comme une ruche d'Adam et 34,5 de large comme la Layenne. Voilà. Voilà. Le contreplaqué n'est pas terrible, mais bon. Donc là, on a notre fond. Voilà, donc là maintenant, il faut mettre... Voilà, le cadre va se poser comme ça. Et donc là, en bout, je vais mettre la planche. Jolie planche à trous. Voilà. Voilà, bon, de ce côté-là, c'est bon. Je regarde juste ce que ça donne. Un petit 45 là. 45 filets. Bon, voilà, j'ai 45. Alors, 45, 45, c'est tout bon. Alors voilà, le caisson est terminé. Donc pour des raisons pratiques, j'ai mis la partition de chaque côté. En fait, au départ, je voulais mettre les deux morceaux de polystyrène du même côté pour que toute la façade de devant soit en contact avec le soleil le matin et tout, qu'elle sente la température. Mais du coup, avec la disposition de mes trous dans la planche du milieu, c'était plus facile de les mettre de chaque côté. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, en cote, on a 23 cm ici, 31,5 en hauteur ici, enfin jusqu'au dessus. Et 45 de long, on fait exactement les codes d'une ruche 6 cadres. Donc la ruchette 6 cadres qui est à côté, on va pouvoir prendre donc les 6 cadres sans changer rien. On va les mettre donc dans ce sens-là. Et ensuite on complète avec les cadres Lions. Donc les cadres, vous voyez, ça va pile poil dans une ruche, quoi. Alors j'ai pas mis de crémaillère, mais c'est pour pouvoir les écarter après. Donc après il va se passer plusieurs choses possibles. C'est-à-dire que là il y aura 8 cadres Lions, je vais vous les mettre pour voir. Alors la planche là sert en fait à éviter que les abeilles collent les cadres Lions avec les cadres d'Adam. Et hop, et voilà. Donc là-dessus,
et ben, nos planchettes vont aller se poser. Donc le dessus des cadres d'Adam est exactement au même niveau, enfin 1 millimètre près, au niveau des cadres Lions. Donc les petites planchettes vont pouvoir se poser dessus exactement de la même façon, tout en conservant 1 centimètre à peine là, au-dessus des cadres, pour que les abeilles puissent passer facilement d'un cadre à l'autre. Voilà, donc là, bon ben, donc la ruche va passer. Donc on va prendre les 6 cadres de la ruche d'Adam, on va les mettre ici. Et on va ouvrir, enfin de toute façon le caisson condamne la porte de ce côté-là. Donc il n'y a plus qu'une seule porte et on a privilégié la porte la plus près possible de la ruche, parce que là j'ai pas trop envie de les bouger. Il faut tout recaler, tout le truc, donc ça va être un peu compliqué. La ruche est à 50 cm, les deux portes sont à 50 cm l'une de l'autre. Donc là on va simplement transférer, enlever la ruchette et de toute façon les abeilles vont battre leur appel devant, elles vont retourner dans la ruche vite fait. Après donc elles vont être sur ces 6 cadres d'Adam et 8 cadres Lions. Comme c'est à peu près la même surface, un cadre Lions c'est légèrement plus grand qu'un cadre d'Adam. Du coup ça va être comme si elles étaient sur 14 cadres. Ce qui fait qu'elles ont, normalement, elles peuvent finir l'année comme ça, mais bon, je vais essayer de les faire aller plus sur les cadres Lions, et une fois que les cadres Lions seront bien bâtis et qu'il y aura des couvains dedans, à ce moment-là, soit on enlève les couvains, on refait un essaim en enlevant les cadres là, s'il y a des couvains dessus, pour refaire un essaim, et on emmène la ruchette ailleurs, et on recomplète avec des cadres Lions. Ou alors je m'arrangerai pour qu'elles y stockent du miel et qu'on retire le miel au fur et à mesure. Donc les cadres, comme il n'y a pas de crémaillère, je vais pouvoir les écarter. Au départ, ils auront des écartements de couvain comme il y a dans la ruche, et celui qui est sur le côté avec du miel, au bout d'un moment, quand ça sera bien construit là, je l'enlèverai. Hop, et comme ça j'écarterai un peu plus les autres, ce qui fait que la reine aura un peu moins tendance à les pondre dans des cadres espacés. Et puis après, bah pareil, on démonte tout le total, et puis on remet des cadres Lions, la partition, et puis on ajoutera des cadres au fur et à mesure du développement de la colonie. Voilà, c'est tout. Et ben allez, on va passer au transfert, hein. C'est pas la peine de faire de la théorie pendant 2 heures, allons-y. Le caisson est prêt pour recevoir les 6 cadres. Là j'ai mis les cadres Lions à côté, donc certains sont déjà, celui-là déjà un petit peu bâti, les autres sont juste amorcés. Alors le truc c'est que je vais remplacer, je vais mettre plutôt des cadres verticaux, enfin soit des cadres à jambage ou des cadres avec des fils verticaux, parce que j'ai remarqué que cette ruche là était visitée. Il y avait des cadres donc comme celui-là, et en fait les abeilles, j'en ai retrouvé 2 coincés, la tête coincée dans le truc en bas. Donc des cadres en V avec cet angle là apparemment c'est pas terrible pour les abeilles, donc on changera certainement et je les remplacerai par des jambages directement. Donc là il y en a 3, c'est pour qu'il y ait un petit peu de cire quand même dessus, les autres sont amorcés, voilà, et ben c'est parti. Alors, on va déjà regarder si elles sont assez développées pour être transférées. Après, comme j'ai fait comme vu la disposition du truc, ça devrait pas les déranger en fait d'être dans une ruche plus grande, vu que c'est à moitié séparé, puis c'est quand même bien isolé sur le côté. Alors bah oui, un nourrisseur, on va encore me tomber dessus. Ouah, tu mets du sirop aux abeilles, machin. Bah ouais, elle crevait de faim, il fallait bien faire quelque chose. Donc un essaim qui rentre dans une ruche où il n'y a absolument rien dedans, et en période où il pleut tout le temps, où il fait froid, machin, bah ouais, on lui met du sucre, quoi. On lui met du sirop, je suis désolé, on a bien tout bu. Après, on n'y en a pas mis 50 litres, hein, ça va, hein, mais... ouais. Avant qu'on me tombe sur le groin encore. Le temps est peut-être pas idéal, il y a eu de l'orage ce matin, bon... après, là, il fait quand même chaud. C'est une petite ruche, normalement, ça devrait bien se passer. Quoi les filles, alors ça donne quoi? Ah bah tout est bâti. Ah bah si, c'est bon à transférer. Alors les filles, je vais vous embêter un petit peu. Vous allez voir, je vais vous mettre dans une Rolls de la ruche. Alors lequel est le plus facile à tirer? Visiblement c'est celui-là. Alors il va falloir que je les mette plutôt... celui-là a l'air facile. Ah, je vais le mettre basculer quart de tour comme ça. Ou alors pour le mettre le plus près de la porte. Ouais, je vais mettre le côté le plus près de la porte. Le plus près de la porte, ça me paraît logique. Allez, hop. Au 4 de miel. Pas encore tout à fait bâti, mais par contre il est lourd. Hein. Tout ça c'est rempli de pollen, elles sont en train de bâtir. Bon, bah, voilà. Donc celui-là je le mets comme ça. Voilà.
Eh ben, pour un essaim entre guillemets sauvage avec une vieille reine, je trouve que le couvain c'est pas mal du tout. Hein. À l'autre côté. Donc bah oui, ça fait 18 jours, donc dans 3 jours, il y a les couvains qui vont naître. Bon bah vu qu'elles n'ont pas encore fini de bâtir les dadans, elles vont pas bâtir tout de suite les layennes, ça c'est sûr, mais bon... Là, elles sont bien isolées dans leur petit caisson, là, ça fait une chicane avec la porte et tout, donc elles n'auront pas de courant d'air. Elles vont pouvoir ventiler facilement, enfin bon, normalement là ça devrait y aller. Hein. Ouais, tout ça c'est operculé. Hein. Voilà. 37,5 pile. Compas dans l'œil. Ah, je vais les écarter un petit peu plus, je vais voir à la fin de toute façon quand j'aurai tout mis. Ah ouais. Couvain partout, perculé, ouais bah oui c'est parti là. Donc il va bien ton petit essaim là. Elles sont calmes. J'ai peur qu'elles soient un peu agacées avec à cause du temps, mais la température est bonne, donc ça va déjà. Ouais, bah là il y a des larves partout dedans encore, là c'est... Là, il y a des œufs dans les parties du bas, tout est pondu, au fur et à mesure qu'elles bâtissent, tout est pondu. Tu vois quelque chose? Et pareil, c'était des cadres juste amorcés, ça n'avait pas de cire dessus. Hein. Donc tout ça, c'est elles qui l'ont bâti. C'est bien que je les ai mis dans ce sens-là, les cadres, parce que elles avaient laissé... elles ont bâti en priorité du côté de la porte, elles ont laissé l'autre partie pour ventiler, donc comme ça je les remets exactement dans la même disposition, bon, sauf qu'elles sont à 45 degrés par rapport à avant, quoi. 90 pardon. Déjà pareil, on sait qu'il y a une reine qui va bien dedans, puisqu'il y a de la ponte au large. Bon, il y a un peu de cellules de faux bourdon, mais c'est en majorité les ouvrières. Il y a du miel dedans, là c'est bon, là on nourrit plus. Là ça miel, maintenant ça va être tout bon. Peut-être être à peu près, non? Ouais, non, ça va. Point de panique. Voilà, bon, je vais redistribuer un peu. Celui-là, je peux le resserrer léger là. Non, ça passe pas. Voilà. Normalement, là, on est pas mal. Le seul qui reste, je pense pas que la reine soit dedans. Bon, c'est bon. On réveille dessus. On leur enlève la ruche, comme ça elles vont vite retrouver l'autre. Ah ouais, je secoue pas ça, parce que toute la cire va tomber dedans, tous les petits bouts de sciure là. Je file mieux, hop, hop. Je file. C'est les planches à rondins que j'avais fait pour les dadans. Bah, vous voyez, le problème c'est que ça se bouge vite. C'est pas mal pour le varroa, tout ça, pour la ventilation, c'est vachement bien. Mais alors, le faire avec des rondins de bois, j'ai vu que ça existait aussi avec des trucs en plastique, je sais plus comment ça s'appelle. En attendant, je sais que moi, voilà, il y a un moment, je voulais plus en faire parce que c'était, ouais, ça se bouche et le propolis souvent. Quoi. Mais bon, une fois nettoyé, ça va, c'est reparti, ça va bien. Tac. Bon bah allez, on leur remet les petites planchettes. C'est par le couvain.
planchettes sont couvre-cadre. Il y a un petit centimètre entre le dessus des cadres et puis le bas des planchettes, donc comme ça les abeilles peuvent circuler au-dessus tranquillement, ventiler comme elles veulent et tout. Donc là elles vont rentrer par les trous de la planche et puis donc elles vont être un peu perdues au départ, mais ça va vite battre le rappel sur la planche de toute façon. Et au pire, si elles ne s'étendent pas plus que ça, si vraiment elles ne construisent pas beaucoup d'ici la fin de l'année, on les laissera passer l'hiver comme ça. De toute façon, ça pose pas de soucis. Sauf mes mères, je vais mettre la planche. Bah, de toute façon, je peux la mettre. Vous voyez, les petites planchettes, c'est bien par rapport à un couvre-cadre parce qu'on n'est pas obligé de découvrir toute la ruche. Si on veut regarder que d'un côté, bon, on enlève les planches que d'un côté. Et on enlève progressivement, ce qui fait que ça les dérange pas. Je trouve ça vraiment bien. Savez-vous, Fifi? Savez-vous? C'est bon, c'est bon. Alors là, je répartis un peu les planches parce que du coup, elles sont pas... Voilà, ben mes mélayennes c'est peuplé, ça y est. Donc là, elles vont nous coller les planches à la propolis entre les trucs, mais ça sera facile à décoller. Et puis voilà. Donc pareil, hein, le toit charnière, je suis mitigé. Hein. Il a mis ça pour pas que ça tire trop sur les charnières, mais bon, si je refais des layens comme ça, je ferai un toit qui s'enlève carrément, comme ça on pose le toit par terre et ça évite les risques d'écrasement de doigts et de basculement et de tas de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Des abeilles dedans. Non, ils vont sortir. Il y a des petits trous là dans les machins de toute façon. Voilà. Voilà, opération terminée. Donc la ruchette était là où je suis, là, elle était à cet emplacement-là. Il y a à peine 50 cm entre là où était l'ancienne porte et où est la porte maintenant. Donc les abeilles ont retrouvé sans souci, les butineuses rentrent du boulot, bon, elles ne trouvent pas la ruche et elles voient que les autres battent le rappel à côté, donc ça rentre dedans, il n'y a pas de souci. Donc en même temps, pendant que j'étais là, je leur ai fait un petit toit parce que comme la ruche est posée vraiment verticalement du fait que déjà il faut qu'elle soit verticale pour que les cadres soient bâtis droits étant donné qu'il n'y a pas de cire gaufrée à l'intérieur et je voulais pas la pencher vers l'avant comme je fais d'habitude avec les dadans parce que comme le toit est monté sur charnière ça va encore augmenter l'effet de bascule et je voulais pas risquer de foutre la ruche par terre un jour ou avec du vent ou n'importe quoi. Voilà, donc la première mémélayenne s'est peuplée, donc je suis bien content de voir des abeilles dedans. Bon, elles sont à moitié d'Adam, à moitié Layens, mais quand elles auront bien bâti le côté Layens, je les ferai déserter petit à petit le côté d'Adam et voilà, et après elle finira, d'ici l'année prochaine, elle sera complètement sur les cadres Layens. Et ben, je vous tiens au courant pour la suite, je vous donnerai des nouvelles régulièrement de cette ruche de Layens. Et ben, à bientôt pour la suite, quoi.